Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que contrairement à moi, l'hiver arrivant ne vous a pas infligé un sacré coup de froid, comme c'est mon cas. Et je vous prie d'ailleurs de bien vouloir m'excuser de cette voix un peu nasillarde que je pourrais avoir lors de cette vidéo. Malheureusement, l'hiver qui arrive n'est pas le seul à m'avoir infligé un coup glacial. Non, jeudi soir, Jeudi soir, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise et candidat à la future présidentielle, était l'invité d'une émission sur BFM TV qui s'intitule Face à BFM. Je suis tombé par hasard, en fait, en traînant sur YouTube, je suis tombé par hasard sur le direct de cette émission. Donc j'en ai écouté un court extrait. Je suis resté une grosse dizaine de minutes, on va dire, sur cette émission. Ce qui m'a permis d'entendre Jean-Luc Mélenchon parler de la cancel culture, après que la journaliste lui ait demandé ce qu'il en pensait. Là, il a dit quelque chose avec laquelle je suis d'accord, c'est que la cancel culture existe depuis très longtemps, notamment depuis la Révolution française, lorsque les révolutionnaires les plus sévères ont voulu éradiquer tout ce qui faisait penser à la royauté, à la monarchie absolue. Là-dessus, il a raison. À cette époque-ci déjà, c'était de la cancel culture. La différence entre lui et moi, c'est que lui approuve tout cela, alors que moi je le déplore. Moi je suis totalement contre la cancel culture, quand bien même nous changerions de système, comme ce fut le cas lors de la Révolution française. Je pense qu'il ne faut pas balayer d'un revers de la main tout ce qui a fait notre histoire, même si ça n'a plus du tout de rapport avec ce que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'en réalité, si nous sommes devenus ce que nous sommes, c'est aussi parce qu'il y a eu ce passé-là. Donc il aborde ce sujet. Et là, la journaliste lui demande s'il trouve ça normal que des féministes soient choquées en passant sous une statue de Colbert. Colbert, pour ceux qui ne le sauraient pas, fut l'un des ministres les plus illustres de Louis XIV. Il commença sa carrière de ministre, je crois, en 1665. Bon, Jean-Luc Mélenchon répond que non, il n'est pas du tout surpris, choqué, qu'il trouve ça normal que des féministes soient choquées en passant sous une statue de Colbert, et que lui-même, et c'est là le sujet de la vidéo, et que lui-même est choqué lorsqu'il passe à Nantes, dit-il, sous une statue de Louis XVI. Alors après, là je n'ai plus ces mots exacts, mais il affuble Louis XVI de mots absolument méchants, calomnieux, atroces. Il lui met une balayette verbale. C'est totalement, là pour moi, c'est totalement une hérésie et c'est là-dessus que je veux rebondir. C'est que là, je me pose la question de savoir, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est ignorant ou est-ce qu'il feint l'ignorance pour plaire à son public, à son électorat? Dans une vidéo précédente, je vous avais dit que je considérais cet homme comme extrêmement brillant, extrêmement intelligent, cultivé, très très bon orateur, mais que ce qui m'énervait particulièrement chez lui, c'est qu'il traitait certaines pages de l'histoire de France avec un mépris sans nom. Et notamment Louis XVI. Voilà, donc parce que Louis XVI fut le dernier roi de France, le dernier roi des Français, avant d'être déchu par une partie des révolutionnaires de l'époque, il faut absolument qu'il le noircisse, c'est comme ça qu'on dit, hein. Il faut absolument qu'il le tabasse sur le plateau télé pour plaire à son électorat. Bon, la pire des choses, c'est que la plupart des gens vont être d'accord avec ça, et pas forcément que des gauchistes, puisque aujourd'hui, l'image qu'on a de Louis XVI est totalement galvaudée. Je vous invite vraiment à vous renseigner,
à lire des livres sur le sujet, à écouter des émissions. Vous en trouvez d'excellentes. Rien que sur YouTube, des émissions de Franck Ferrand, vous regardez des émissions Secrets d'Histoire. Vous pouvez écouter, alors là c'est un peu plus pointu, mais des conférences sur le sujet que vous trouvez sur Internet, que vous trouvez sur YouTube. Vous avez des reportages, des documentaires sur Louis XVI. Il y a de très bons livres, notamment un livre que j'ai lu il y a quelques temps déjà de Max Gallo sur la Révolution française. Donc il y a en 2 parties, mais le premier livre c'est vraiment sur les premières années et on entre vraiment dans presque la tête de Louis XVI et on comprend ce qu'était ce personnage, que déjà lui, il n'était pas du tout prêt au départ à devenir roi. Ça l'ennuyait au plus haut point, ça ne l'intéressait pas. Mais je vais pas faire ici l'histoire de Louis XVI parce que ça prendrait des heures et des heures, mais c'est passionnant. Vraiment, c'est très très passionnant de connaître ce personnage qui aimait profondément son peuple. Si la Révolution française a pu se faire et a pu aboutir à la République, c'est parce que Louis XVI aimait sincèrement son peuple et qu'il a toujours refusé de faire couler le sang des Français. Croyez-moi, si Louis XIV avait été roi à la place de Louis XVI en 1789, jamais la Révolution française n'aurait pu avoir lieu, car il y aurait eu une répression sévère dès le début, et tout ce qui s'ensuivit n'aurait pas existé. Croyez-moi, Louis XVI a toujours refusé d'employer la méthode forte, car il ne voulait pas faire couler la moindre goutte de sang, notamment lorsqu'il est arrêté à Varennes en 1791, ou plutôt il n'est pas arrêté à Varennes, excusez-moi, il est reconnu, non, il est arrêté à Varennes, pardon. Voilà. Je m'embrouille un peu. Lorsqu'il est arrêté en 1791, à ce moment-là, il a tous ses gardes avec lui. Il suffit d'un mot de Louis XVI et tous ces gardes-là prennent sa défense et il peut s'enfuir et se rendre à l'étranger. Et il ne serait pas dans ce cas-là ramené à Paris sous les huées infernales d'une grande majorité de Français, et très probablement qu'il ne se serait pas fait décapiter quelques mois plus tard, ni lui ni Marie-Antoinette. Donc c'est une hérésie de critiquer à ce point Louis XVI parce qu'il a tout fait pour essayer de rendre plus heureux les Français. Il est seulement tombé à la plus mauvaise des périodes. Il a hérité d'une situation du royaume catastrophique laissée par ses prédécesseurs, mais je vous assure que Louis XVI ce n'est absolument pas pour faire un éloge de la royauté, absolument pas, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on dit du bien des rois, on est immédiatement accusé d'être royaliste. Moi, je ne suis pas du tout royaliste, mais il faut connaître l'histoire et vous vous rendrez compte, les amis, que Louis XVI était une très belle personne et que jamais, ô combien jamais, il n'aurait mérité le sort qui lui fut réservé à lui ainsi qu'à sa famille. Donc Jean-Luc Mélenchon, tu feins l'ignorance, car je sais que tu es cultivé, tu feins, je pense, l'ignorance pour plaire à ton électorat. Par contre, le reste de la France insoumise, eux, je pense qu'ils ne feignent pas l'ignorance. Je pense qu'ils sont très bêtes. De toute façon, comme je le disais, pour moi, LFI, c'est de la merde. Donc c'est ce que je voulais vous dire, les amis. S'il vous plaît, renseignez-vous par vous-même. Lorsque l'on vous donne des chiffres, allez vous renseigner sur Internet. Lisez des livres sur tous les sujets. Écoutez des émissions, que ce soit des podcasts, des émissions grand public, mais aussi des émissions plus spécialisées. Il faut écouter de tout. Il faut écouter toutes les versions sur un sujet donné, quelle que soit votre école de pensée, parce que c'est en écoutant tout et tout le monde, tous les points de vue,
que votre point de vue sera encore plus solide et que vous pourrez encore mieux le défendre. Parce que lorsque vous connaissez l'ensemble des arguments adverses, non seulement vous réalisez que votre discours à vous est réellement le bon pour vous-même, mais vous pouvez encore mieux construire un argumentaire solide. Peut-être aussi qu'en écoutant tous les arguments adverses, ça peut vous faire poser des questions et vous dire ah oui, je pensais ça, peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait tort, et sans aller jusqu'à penser comme eux, peut-être que ça peut vous faire relativiser, mais au moins, enfin, moi je vous le dis, pour avoir une vision claire des choses, il faut se renseigner sur tout et écouter absolument toutes les opinions. Lisez, écoutez des émissions, regardez des émissions, lisez des articles, renseignez-vous, car c'est par l'ignorance que nous sommes manipulés aujourd'hui, mais depuis toujours. Et il n'y a pas que la gauche qui fait ça. Tout le monde le fait. Donc s'il vous plaît, renseignez-vous. C'est Victor Hugo qui disait que la liberté commence là où l'ignorance finit. Et de mon point de vue, il a entièrement raison. Je vous souhaite une très belle fin de journée et surtout, vive la France.